Perché sur une colline en Basilicate, Craco est un village figé dans le temps. Les rues pavées sont désertes, les maisons en pierre sont abandonnées, et certaines sont partiellement effondrées. Quand le vent souffle, on dirait que le village murmure, comme si chaque bâtiment racontait une histoire. Les portes grincent, les fenêtres cassées reflètent la lumière du soleil en éclats étranges, et les escaliers mènent à des cours envahis par la végétation. Il n'y a plus personne pour marcher dans ces rues, plus aucun bruit sur les pavés. Pourtant, on peut presque ressentir les vies passées. Les enfants qui couraient, les commerçants dans leurs échoppes, les conversations qui résonnaient dans la place centrale. Aujourd'hui, tout est silencieux, recouvert d'herbe folle et de poussière. L'air sent la pierre chauffée par le soleil, la terre humide et les plantes qui ont repris leurs droits sur les maisons. Craco a connu son apogée au XIXe siècle. C'était un village prospère où les habitants vivaient de l'agriculture et de l'artisanat. Mais le terrain n'était pas stable. Les collines autour sont fragiles et sujettes aux glissements de terrain. Peu à peu, les habitants ont dû partir. Le dernier grand glissement en 1963 a contraint tout le monde à quitter le village. Depuis, Craco reste un village fantôme, silencieux, mais fascinant. La place centrale est l'un des endroits les plus frappants. On imagine les marchés animés, les enfants jouant, les gens discutant. Aujourd'hui, les pavés sont recouverts de feuilles mortes et la poussière s'infiltre dans chaque recoin. Le vent passe et fait bruisser les rares arbres qui ont survécu. Les ombres des maisons s'allongent, donnant une atmosphère mystérieuse, presque irréelle. L'église du village est encore debout. Certaines fresques sont intactes, d'autres abîmées par le temps. Les vitraux sont cassés, mais la lumière qui traverse crée des reflets étonnants. À l'intérieur, les bancs grincent et l'autel est toujours là, comme suspendu dans le temps. On a presque l'impression qu'une cérémonie va commencer à tout moment, comme si le village attendait toujours ses habitants. Autour de l'église, les rues forment un vrai labyrinthe. On trouve des puits oubliés, des fontaines sèches, des escaliers étroits, menant à des cours envahis par le lierre. Chaque ruelle semble avoir sa propre histoire, et chaque maison raconte quelque chose sur ceux qui y ont vécu. Les murs sont couverts de vignes et de lierres, les toits sont fissurés, et les portes entr'ouvertes laissent entrevoir des intérieurs figés dans le passé. Depuis les remparts, la vue sur la vallée est incroyable. Les collines s'étendent à perte de vue, parfois enveloppées de brume matinale. Le soleil levant éclaire les ruines et projette des ombres dramatiques. On comprend facilement pourquoi certains réalisateurs ont choisi Craco comme décor de film. L'atmosphère est idéale pour raconter l'histoire d'un village oublié, rempli de mystères et de beauté. Les légendes locales qui ajoutent encore plus de charme. On dit que certains soirs, quand le vent souffle juste comme il faut, on peut entendre des voix, comme si les habitants d'autrefois étaient toujours là. Des échos de marchés, de pas, de rires d'enfants. Ces histoires donnent au village un côté presque surnaturel. Craco n'est pas seulement un village abandonné, c'est un lieu où le passé semble se promener au milieu des ruines. En explorant les maisons, on voit parfois des objets oubliés, des meubles recouverts de poussière, des portes entr'ouvertes sur des intérieurs où le temps s'est arrêté. Chaque détail raconte quelque chose. La vie quotidienne, les habitudes des habitants, leur routine. Même si tout est en ruine, il y a une sorte de poésie dans la façon dont la nature reprend ses droits. Les plantes grimpent sur les murs, les oiseaux nichent dans les fenêtres cassées, et le vent transporte les odeurs de terre et de végétation. Même les petites ruelles offrent des surprises. Un escalier qui débouche sur une terrasse avec une vue spectaculaire, un balcon suspendu donnant sur la vallée, ou un passage étroit menant à un petit jardin oublié. Chaque coin est unique, chaque détail mérite d'être observé. La lumière change selon l'heure, créant des contrastes et des ombres qui rendent le village vivant malgré son silence. Craco est un endroit qui invite à la contemplation. On ressent le poids du temps, la fragilité de l'histoire, mais aussi la beauté de ce qui reste. La combinaison de ruines, de nature et de légendes crée un lieu fascinant. On se rend compte que ce village n'est pas seulement un village abandonné, c'est un musée à ciel ouvert, un témoignage vivant de la façon dont la nature et l'histoire peuvent coexister.